RTS Info, Alexandra Planinic. Les stations de ski devraient ouvrir cet hiver, y compris durant les fêtes de fin d'année. C'est le souhait en tout cas de la Confédération et des cantons. Mais Alain Berset exige toutefois de bons plans de protection et une mise en œuvre parfaite de ceux-ci. Le ministre de la Santé va donc discuter ces prochains jours avec les cantons d'un paquet de mesures à mettre en place ces prochaines semaines. Et en attendant l'ouverture des pistes de ski, l'UDC du Valais romand veut, lui, que les bars et restaurants du canton rouvrent le 10 décembre, tout comme ceux des autres cantons romans. Le parti demande au Conseil d'État valaisan de revoir sa décision de conserver ces établissements fermés jusqu'au 13 décembre et de s'aligner ainsi sur ses voisins pour plus de cohérence, comme l'explique son président Cyril Fauchère. On a vu par le passé que quand il y avait des mesures dispersées, eh bien les effets n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et puis c'est aussi une manière d'harmoniser cet horaire en soutenant les cafetiers-restaurateurs aussi qui ont été durement touchés par ces deux vagues de fermeture de leurs établissements. On le sait, la situation sanitaire est particulièrement sensible en Valais. Pour le gouvernement valaisan, bénéficier de quelques jours de plus, ce serait plutôt positif dans ce contexte. Vous comprenez pas cela ? C'est pas que nous ne comprenons pas cela, c'est que nous pensons qu'il est très probable que de nombreux Valaisans se déplacent dans les cantons voisins afin de profiter des opportunités d'aller par exemple au restaurant ou dans les cafés-bars. Et puis nous pensons que ce déplacement à la fois de personnes est tout autant problématique que si ces mêmes personnes pouvaient consommer localement sans se déplacer dans des établissements publics qui ont démontré être capables d'appliquer les mesures sanitaires exigées. Des propos recueillis par Julie Rosis. L'UDC valaisanne déposera une intervention au Grand Conseil lors de la prochaine session pour que les restaurants dotés d'un concept de protection renforcé puissent rester actifs en cas de nouvelle vague. À Genève, le Grand Conseil à la rescousse des entreprises touchées par les restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus. Les députés ont voté hier à la quasi-unanimité une série d'aides. Ils ont adopté un projet de loi sur une aide extraordinaire de 10 millions de francs pour les établissements fermés depuis le 1er novembre. Cette loi vise à compenser les charges salariales soumises au régime RHT durant la période de fermeture. Et une enveloppe de 7 millions de francs pour soutenir le monde de la nuit a également été aussi acceptée par le Grand Conseil genevois. Le nombre d'infractions concernant les prêts liés à la crise sanitaire explose. C'est ce qui ressort du dernier audit du contrôle fédéral des finances publié aujourd'hui. Au total, 4600 cas d'abus ont été observés, portant sur un montant total de plus d'1 milliard de francs. Les versements indus de dividendes figurent parmi les abus les plus fréquents. Pourtant, les entreprises qui demandent un prêt Covid ont l'interdiction de verser de telles rétributions. Une nouvelle affaire de violence policière secoue la France. Un homme a été tabassé par des policiers sur fond de propos xénophobes, des images qui ont fait le tour des médias et réseaux sociaux alors qu'un débat fait rage sur une nouvelle loi qui interdit de filmer la police. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera d'ailleurs auditionné lundi au sujet des modalités d'intervention de la police lors de plusieurs événements survenus à Paris ces derniers jours. Des interventions où le recours excessif de la force font réagir la classe politique, mais aussi de nombreuses personnalités, notamment du sport, comme les footballeurs Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui ont écrit hier sur Twitter « J'ai mal à ma France » ou encore « Stop au racisme ». Main dans la main, Budapest et Varsovie continuent de défier Bruxelles. Les dirigeants hongrois et polonais refusent toujours la condition posée au versement de la manne financière européenne, le respect de l'état de droit. Une manière pour ces deux représentants de la droite nationaliste de tenir l'Union en otage. Sans leur soutien, pas de plan de relance pour sortir l'Europe de la crise. Florence Labruyère. Ils se sont affichés en duo inséparable. Droit dans leurs bottes, Viktor Orban et Tadeusz Morawiecki ont d'abord légitimé leur position. Ils ont rappelé que le droit de veto était prévu par les traités européens. Ils ont ensuite fait une proposition pour sortir de la crise. Les deux chefs de gouvernement suggèrent de repousser à plus tard les discussions sur l'état de droit. Selon leur plan, l'Union européenne devrait d'abord voter le plan de relance économique et c'est seulement dans une seconde phase que les questions juridiques seraient remises sur la table. L'impasse est donc totale. Viktor Orban et Tadeusz Morawiecki campent sur leur position. Dans un communiqué, ils déclarent que si les Européens souhaitent établir un lien entre l'état de droit et le financement de l'Union, il faudra réviser les traités. Florence Labruyère pour RTS Info, Budapest. Et du côté du sport, c'est à 10h30 ce matin sur la piste de 400 mètres de Mandalen en Norvège que Kilian Jornet va lancer son nouveau défi. Pas de course de montagne, pas d'alpinisme, mais 24 heures sur piste. Le coureur espagnol va tenter de courir dans le rythme du record du monde qui tient depuis 1997. Caroline Raymond.
Un record du monde détenu depuis 23 ans par le grec Yannis Kouros et les statistiques de son exploit donnent le tournis. 303,506 km avalés en tournant en rond pendant 24 heures, soit 759 tours de piste. Une performance absolument dingue selon Kilian Jornet, qui va tenter de se caler dans les temps intermédiaires du grec le plus longtemps possible. L'Espagnol, homme de dénivelé, s'est lancé un défi hors norme. Il a brillé à Cerzinal ou dans l'Everest, mais le plat est pour lui comme une terre inconnue. Il n'a jamais couru plus de 90 km à l'entraînement sur route ou sur piste. Et il le dit lui-même, il ne sait pas s'il pourra battre ce record du monde. Kilian Jornet veut avant tout sortir de sa zone de confort, essayer des choses différentes en ces temps de pandémie et tirer des enseignements en matière de nutrition et de rythme pour ses prochains défis. Ce sera aussi l'occasion pour son sponsor de promouvoir sa nouvelle chaussure de route. Pour rivaliser avec Yannis Kouros, Kilian Jornet devra courir en moyenne en 12,6 km/h jusqu'à 10h30 demain matin. Et enfin, un mot sur la météo. Stratus sur le plateau avec une limite supérieure entre 700 et 800 mètres ne se dissipant que partiellement en cours de journée. Sinon, au-dessus, ailleurs, le temps est ensoleillé aujourd'hui. Température maximum 6 degrés sous la grisaille et 9 ailleurs. Demain et dimanche, même programme en perspective. Du gris le matin et du soleil l'après-midi. Il fera entre 7 et 9 degrés. La météo avec le Gruyère.